Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie solo de Epic Tiny Quest. Euh, donc, je ne vais pas reprendre les règles générales du jeu, hein. Je vais juste expliquer la variante solo. Si vous voulez voir les règles de ce jeu, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller sur la chaîne de Professeur Board Game, hein. C'est un Canadien qui a cette chaîne, qui est vraiment très très bien. Les règles sont bien expliquées. Donc, il n'y a pas besoin que moi je fasse une vidéo des règles. Donc, dans cette variante solo, vous allez être seul contre le jeu, hein. Il n'y aura que vos pions qui seront sur le plateau. Et vous prendrez le plateau, la piste des sorts, vous le retournez, hein. Vous voyez que là, c'est de 2 à 4 joueurs. Vous la retournez et là, vous avez pour un joueur. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? La piste est séparée en 4 parties, hein, comme pour le jeu plusieurs. Et là, en fait, on a un récapitulatif suivant les symboles de dés, ce que ça va nous apporter, hein. Par exemple, le premier symbole gobelin ne vous fera pas de dégâts. Par contre, le deuxième vous fera moins un point de vie. Et le troisième, bien sûr, quatrième, et évidemment, tout cela seront pris en compte. Ensuite, quand on partira sur la piste, sur la deuxième piste, le premier gobelin vous infligera un dégât. Le deuxième, pas de dégâts. À partir du troisième, de nouveau un dégât. Vous ne pourrez pas, le premier symbole, pardon, le premier symbole d'énergie ne comptera pas. Le deuxième symbole, vous pourrez augmenter votre énergie de 1, et le troisième plus 1, ainsi de suite. Dans la troisième partie, chaque symbole gobelin sur le dé vous infligera moins un dégât. À partir de là, l'énergie n'avancera plus, hein. Vous pouvez faire n'importe quel nombre de symboles énergie sur vos dés, votre énergie n'avancera plus. Et enfin, sur la dernière partie, chaque symbole gobelin, ce sera 2 dégâts que vous prendrez. Le symbole sort, pour avancer sur la piste de sort, vous prendrez également un dégât. Et le symbole énergie ne vous rapportera rien, hein. Ça vous permettra d'arriver au troisième niveau de sort. En plus, en mode solo, donc vous avez plusieurs paliers à franchir. Alors, dans les règles, ils disent de choisir un niveau, hein, et d'arriver à ce niveau pour gagner la partie. Bon, sincèrement, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites votre partie, vous calculez le nombre de points et vous voyez où vous vous situez. Voilà. Bon, c'est pas vraiment important. On met un challenge, mais c'est pas gênant. De toute façon, à partir du moment où vous jouez en solo, vous essaierez toujours de faire un maximum de points. Donc, je vais commencer par le déplacement. Alors, dans le mode solo, on prend les 5 cartes de type de déplacement et on retourne les deux premières. Là, donc, j'ai le griffon, hein, qui se déplace en diagonale de plusieurs cases s'il veut, et à pied, où il peut se déplacer sur n'importe quel plateau adjacent, y compris en diagonale. Alors, je vais sélectionner un meeple que je vais déplacer en diagonale. Je vais faire 1 et 2. Voilà. Je reste ici pour l'instant, je ne vais pas bouger plus. Euh, je vais rester là. Voilà. J'ai donc utilisé le griffon, je défausse le griffon. Je retourne une carte. Donc là, je peux utiliser le cheval. Donc le cheval, ça nous fait déplacer d'autant de cases qu'on veut en diagonale, pardon, à l'horizontale. Uniquement à l'horizontale, sur les chemins en fait. Donc je vais utiliser à pied pour déplacer le meeple que j'avais déjà déplacé. Je vais venir le déplacer ici. Voilà, car je vais essayer d'apprendre le sort. C'est un sort de niveau 2. Donc j'ai encore le droit à 2 mouvements, hein, c'est à 4 mouvements comme dans le jeu de base. Donc cette fois, j'ai par radeau. Donc avec le radeau, on suit le cours de la rivière dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est un déplacement vertical et uniquement vertical. Donc je vais me déplacer sur une attaque de gobelin. Donc j'ai utilisé le radeau. Et enfin, dernier mouvement,
Donc soit par bateau, soit par cheval. Alors, pour se déplacer en bateau, il faut être déjà sur une tuile de côte. Les tuiles de côte, voilà, ce sont les 8 tuiles que l'on voit sur les côtés. Donc c'est de côte à côte. Donc très franchement, moi c'est celui que j'utilise le moins. Après, ça dépend de la configuration du plateau, hein, comme elle change à chaque fois. Donc ce que je vais faire, je vais me déplacer ici. Alors en fait, là on va pas retourner le gobelin, hein, parce que je reste sur cette tuile-là. Si j'avais été une tuile plus loin, je retournais le gobelin face rouge. Et donc là, j'applique tout de suite le bonus, avancer de 2 sorts sur la piste de sort. Voilà. Donc la piste de sort est ici, je l'avance de 2. Hein, c'est important pour moi puisque je vais essayer d'apprendre ce sort-là, qui me permettra d'arriver à 2 en magie. Donc la phase de jour est terminée. Hein, donc la phase de jour, vous l'aurez compris, c'est la phase de déplacement. Maintenant, je vais faire la phase de nuit. Donc la phase de nuit, on va jeter les dés et on devra appliquer en premier les dommages, donc les touches gobelins, l'énergie, récupérer de l'énergie, avancer sur la piste des sorts, et en plus, et après dans n'importe quel ordre, les torches, les parchemins, ça nous permet d'avancer sur des quêtes, hein, sur des temples, il y en a qui ont des torches, d'autres des parchemins, et ça c'est une attaque contre les gobelins. Le premier jet de dés. Alors, le premier c'est un gobelin. Nous sommes sur la première phase de magie, et sur la première phase de magie, le premier symbole de gobelin ne nous fait pas de dégâts. Il aurait fallu un deuxième pour m'attribuer un dégât. Donc il est défaussé. Ensuite, il n'y a pas d'énergie. Nous avons le symbole des sorts pour avancer sur la piste des sorts. Et ensuite, j'ai 3 torches. Sauf que j'ai pris aucune quête, j'ai pu me placer sur aucune quête de... Enfin, aucun temple pour une quête. Donc là, c'est perdu. Je décide de continuer. Alors, on commence. Là, nous avons un gobelin, donc je suis toujours dans le niveau 1, ça ne bouge pas. Ensuite, l'énergie, je suis au maximum, je ne monte pas. Ensuite, je monte de 1 sur ma piste de magie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au niveau 1 de sortilège, donc ça aurait été bien si j'apprenais ce sort, mais ce n'est pas le cas. À partir de maintenant, le premier symbole gobelin, ce sera un dégât, le deuxième, pas de dégâts, et à partir du troisième, je reprendrai un dégât. L'énergie, le premier symbole d'énergie, je ne récupérerai pas. À partir du deuxième symbole, j'en récupérerai. Ensuite, on a une torche qui ne sert à rien et un gobelin. Donc, je vais choisir. Hop. Donc là, vous voyez, il y a un petit symbole. Il y a un petit symbole. Donc, je mets un coup au gobelin, je le tourne d'un symbole. Lorsque la flèche dorée sera sur le point rouge, enfin plutôt lorsque le point rouge sera sur la flèche dorée, j'aurai battu le gobelin et ça me permettra d'augmenter mes points de vie de 1. Donc là, j'ai terminé mon tour. Je décide de continuer. Alors, on va d'abord avec les symboles de magie. Donc, j'augmente de 2 mes symboles de magie. Ensuite, j'ai fait 2 touches. J'augmente mon symbole de gobelin de 2 touches. Et j'ai une torche qui ne me sert à rien dans ce cas-là. Je décide de continuer. Pour l'instant, je n'ai pas perdu de points de vie. Donc. Alors, maintenant, un symbole de gobelin. Je suis au niveau 1 de sort, donc le premier symbole me retire un point de vie. Je viens sur ma feuille, je perds un point de vie. Ensuite, c'est l'énergie. L'énergie, je suis au maximum.
Hein, donc l'énergie sert aussi quand on est sur des temples, mais là, j'ai pas fait de mission sur un temple. Donc, les parchemins me servent sur les temples, ne servent à rien. Et enfin, celui-là me permet de monter de 1 de magie. Donc je passe au niveau 2 de magie. Niveau 2 de magie, ça me permet d'apprendre ce sort. Et bien, ça tombe bien, car j'ai un meeple pour apprendre ce sort. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je m'arrête et je rapatrie donc celui qui a appris le sort, le chasseur de gobelins, au château. Soit je continue en espérant vaincre le gobelin qui est ici. Il me faut encore 2 touches. Bon, il me reste 5 points de vie. Je vais quand même tenter de combattre le gobelin. Alors, ça se passe plutôt pas mal. Donc je monte, donc mon énergie ne bouge pas, je monte de 2 de nouveau sur la piste de magie. Donc là j'arrive au maximum. Donc le prochain tour ces symboles par contre me feront mal. Hein. Et là je fais un dégât au gobelin. Plus qu'un dégât et je tue le gobelin. Eh ben je vais continuer. Alors, magie. J'arrive sur la magie, je suis au maximum, par contre je perds un point de vie. Tout le reste sont des torches, des parchemins, donc ça ne me sert à rien. Je décide de continuer. Voilà, bon, super, impec. Cette fois, c'est bon. J'ai donc un gobelin. Je perds un point de vie. Donc je suis à 3. Et je tue le gobelin. Hein, donc j'arrive. Le petit point rouge sur ma flèche dorée. Je récupère le gobelin. Hein, ce sont des points de victoire. Et j'augmente mon max de 1. Donc je passe à 7. Et je récupère un point de vie. Ensuite, donc là, cette fois, j'arrête. Hein. J'arrête pour ce tour-là. Je vais rapatrier donc mon meeple qui avait appris un sort. Le meeple qui a combattu le gobelin. Donc même s'il l'avait pas battu, ça ne changeait rien. Il aurait fallu que je rapatrie. Par contre, celui qui est ici, il reste en place. J'ai rapatrié deux meeples au château. Je remonte de 2 points de vie. Je monte également mon niveau de 2 en sort. Si je monte mon niveau de 2 en sort, j'augmente mon énergie de 2. Donc mon niveau maintenant max est à 5. Sachant qu'on ne peut pas l'augmenter plus de 3. C'est-à-dire je peux l'augmenter encore de 1 et je serai au maximum de l'énergie. Peu importe le niveau que je sois ici, je peux en avoir que 3. Ensuite, nouveau round, donc on passe au deuxième tour. Ça, ce sont les quêtes, je ne vous en ai pas parlé. Hein. Donc les quêtes, en fait, il suffit de compléter cette quête pardon, sur le temple de l'ombre. Là, il faut que j'ai un meeple sur un temple, un meeple sur un sort, un meeple à combattre un gobelin. Et je gagne cette carte-là, plus la quête. Hein, c'est les points de victoire à la fin. Et là, enfin, je dois avoir mes 3 héros sur une ligne en diagonale, chacun séparé d'une map. Alors les 4 objets, je peux en faire qu'une hein, par tour. Les mouvements, c'est pas limité. Donc c'était la fin du premier tour. Nous remettons le token de sort ici. Nous sommes passés au tour 2. Nous devons retourner 3 gobelins sur leur face rouge. Donc quand ils sont sur leur face rouge, à chaque fois qu'on les traversera, on devra dépenser un point d'énergie. Alors je vais en mettre un là, un là. En fait, je vais mettre ceux où normalement je ne devrais pas avoir les traverser. Voilà. Et bien sûr, je remets un gobelin là où j'ai combattu.
Et c'est reparti. Donc je vais de nouveau brasser les cartes déplacement. Donc sachant que je les connais à l'avance, forcément, les déplacements, je peux en faire 4 sur 5. Après, ils n'arriveront pas forcément dans l'ordre qui m'intéresse, notamment quand je veux combiner deux déplacements. Voilà. Donc là, j'ai le choix entre le cheval et le griffon. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce meeple avec le griffon. Donc diagonale, hein, c'est de tuile en tuile. Hein. Donc cette tuile-là et cette tuile-là, je vais venir sur une quête. Là, j'ai traversé une tuile où il y avait un gobelin. Le gobelin n'étant pas rouge, je ne perds pas un point d'énergie pour le traverser. Par contre, le fait de le traverser, ça l'a énervé et il devient rouge. Sachant que si après je viens le combattre, on le remet bien sûr sur sa face verte. C'est-à-dire si la prochaine fois que je le traverse, je repasse de nouveau par lui, hein, et traverser, pas rester sur sa tuile, je devrais dépenser un point d'énergie pour passer. Donc ça, c'était le griffon. Hop. Maintenant, j'ai à pied ou à cheval. Je vais prendre ce meeple. Je vais venir à cheval jusqu'ici. Donc pareil, hein, j'ai traversé une tuile où il y a un gobelin, mais qui n'était pas énervé, et maintenant il l'est. Et j'ai fait mon déplacement à cheval. Et maintenant, il y a par radeau ou à pied. Donc ce que je vais faire, ce meeple-là, je vais venir le mettre ici. Donc il va tenter d'apprendre ce sort qui m'amènera au niveau 3, si j'y arrive ici. Donc j'ai fait par radeau, je crois, ou à pied, bon, peu importe, c'est exactement pareil par rapport à ce que je veux faire. Et là ensuite, par bateau ou à pied, ce que je vais faire, celui-là, je vais aller le faire combattre ce gobelin. Donc on le retourne, parce que son décompte est ici. Et là, j'ai fait cette quête-là. J'ai complété, donc 1 sur un temple, 1 sur un sort, et 1 en train de combattre un gobelin. Donc je gagne 3 points de vie et 3 énergies. Donc les points de vie, c'est pas compliqué. J'en gagne qu'un, hein, puisque j'étais à 6. Je passe à 7. Je récupère cette quête. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. À la fin du premier tour, normalement, j'aurais dû virer la quête la plus à droite, chose que je fais maintenant. Celle-là, je vais la redécaler ici, et je vais rajouter donc 2 quêtes, puisque celle que j'ai eue normalement aurait dû être à droite, un objet et un déplacement. Il ne peut pas y avoir 3 quêtes objets ou 3 quêtes déplacement. J'ai donc terminé la phase jour, la phase de déplacement. Nous allons passer à la phase nuit. Allez, c'est parti. Alors, la phase nuit. Toujours pareil, on commence par les gobelins. Donc, je suis au niveau 1 de gobelin, au niveau de la magie. Donc, je ne perds rien. J'avance la magie de 1. Voilà. Ensuite, j'ai une torche et 2 parchemins. Donc là, ce que je vais faire, je vais avancer une torche. Ensuite, je vais dépenser 2 énergies pour avancer encore d'une torche. Et là, après, il me faudrait 2 torches ou 4 énergies. Donc, je n'ai pas 4 énergies. Donc, je vais m'arrêter là pour les dés. Donc, je vais continuer, bien sûr. Alors, ma foi, c'est intéressant. Alors, je suis toujours au niveau 1, donc le premier symbole gobelin ne compte pas. Par contre, le deuxième compte. Donc, je me perds un point de vie. Ensuite, symbole énergie, au niveau 1, je récupère un point d'énergie. Donc, je passe à 4. Et puis, je mets 2 baffes au gobelin. 1 et 2. Je continue. Alors, hop, celui-là.
Donc, dans l'ordre des symboles, c'est la magie. Donc, j'avance ici de 1. Je suis toujours dans le premier niveau. Là, il faut que j'aille en fait ici, hein, pour gagner un niveau. Hein, ce que j'ai pris, je vais prendre ce symbole-là. Donc, ensuite, dans n'importe quel ordre, donc 2 baffes au gobelin. Donc ça, c'est plutôt bon. 2. Il ne me reste plus qu'un point de vie à lui coller. Et ensuite, j'ai une torche. Sachant qu'il me faut 2 torches, je vais dépenser 2 points d'énergie. Et j'avance ici. C'est plutôt bien barré. Je continue. J'ai de la chance ce soir. C'est pas tout le temps comme ça. Alors, on commence, c'est l'énergie. Donc, on est toujours au niveau 1 de magie. Je gagne un point d'énergie. Ensuite, c'est la magie. J'avance, j'arrive en limite de sort. Donc, pardon, j'avance. Donc, je suis en limite de sort, c'est toujours intéressant. Je mets une baffe au gobelin. Cette fois, hop, il arrive là. Le petit crâne noir en face de la flèche jaune. Allez, hop, chez maman. Et j'ai 2 parchemins qui ne me servent absolument à rien. Il m'aurait fallu 4 symboles pour avancer de 2 torches, je ne les ai pas. Je continue. Alors, un gobelin, on est toujours au niveau 1. Je ne prends rien. Je récupère 2 énergies, et ça c'est plutôt excellent. Et j'avance de 2 ma magie. Donc la magie, je passe au niveau 2. Donc c'est impeccable, je pourrais faire ce sort. Alors après, j'ai 2 possibilités. Soit je retente, ou autrement, je peux dépenser 4 énergies et je finis ma quête. Et je m'arrête là. Mais non, allez, je suis joueur, je vais refaire... Non, 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 allez, je suis pas joueur. Je dépense 4 énergies. Je finis cette quête-là. Donc cette quête-là, on la retrouve ici. Ça me permet d'avancer mon bouclier d'un cran. Après, il me suffira de faire cette quête-là et je pourrai profiter de mon bouclier. Donc, il sera équipé. Après, c'est pas important qu'il soit équipé sur tel ou tel meeple, puisque ça, c'est un effet collectif. Contrairement à d'autres comme l'épée, ce sera le meeple équipé qui aura des bonus pour taper, ainsi que celui qui aura le bâton. Bon, enfin, ça ne change pas grand-chose. Donc, quand j'aurai équipé le bouclier, je dépenserai une énergie pour défendre une blessure. Donc, je rapatrie mes meeples. Donc là, ils sont tous rapatriés, hein, puisque sortilège, gobelin et temple. Donc j'en rapatrie 3, je récupère 3 points de vie. Donc, pardon, hop, mon nouveau niveau est à 8, hein, puisque j'étais à 6 au départ, j'ai combattu 2 gobelins. Et là, donc 3, je récupère 3 énergies. Je passe au niveau 3 de sort ici. Je remonte ça de 1 et je remonte de 1. Voilà. Nous passons au tour numéro 3. Je retire la dernière, je glisse les 2 ici, je reprends une quête. Donc là, c'est la quête de l'arbre, la quête de la forêt. Je reviens, je vais faire le tour 3, et puis après, j'arrêterai la vidéo pour faire la deuxième partie. Donc avant, j'ai oublié, je remets un gobelin ici. Je retourne 3 gobelins verts. Donc sur le plateau, il n'y a plus que 3 gobelins verts. Donc tous les gobelins maintenant sont énervés. Donc dès que je les traverse, ce sera un point d'énergie pendant mes phases voyage. Et je repars pour ma phase jour. Alors, hop.
Alors, radeau ou cheval? Alors, je vais commencer par le cheval. Donc, je vais venir ici. Donc, j'applique le petit texte. J'avance de 2 sur la piste de magie. Voilà. 1, 2. Donc, j'ai pris le cheval. Donc, maintenant, il me reste le griffon. Donc, je vais prendre le griffon. Donc, je passe ici. Et je passe ici. Donc là, j'arrive là. Voilà. Donc, c'était le griffon. Maintenant, il y a par bateau ou avec le radeau. Je vais prendre, je suis sur une tuile de côte, donc je fais le tour et je reviens sur cette tuile de côte de façon à aller sur le temple, qui me permettra, si je réussis, d'avoir enfin le bouclier. Donc par bateau, c'est fait, et il me reste soit à pied, soit du rafting. Donc là, je suis sur un sort, sur un temple. Je vais aller combattre. Je vais aller combattre un gobelin. C'est voilà, c'est mon gobelin préféré. Et c'est parti. Donc pour la phase de nuit. Alors, le premier gobelin, ça ne passe pas. Ensuite, j'avance de 1 sur la magie. Je colle un pain. Voilà, donc lui, je vais coller un pain. Et puis ensuite, j'ai 2 torches. Manque de peau, ce qu'il me faut, c'est du parchemin. Donc je vais quand même dépenser 2 points d'énergie pour commencer ma quête du temple. Alors, je suis toujours au niveau 1 magie, donc ça c'est plutôt bon. Là, je récupère une énergie. Là, je monte sur ma magie, donc j'arrive à ce niveau-là, au niveau 1, donc ça sera bon pour faire ma quête là. Ça c'est déjà c'est fait. Et je colle 2 pains au gobelin. 1 et 2. Je continue. Ce que je vais faire, je vais dépenser 2 points d'énergie. Non, non, je ne vais pas les dépenser finalement. Bon, il me faudra un peu de parchemin, sinon ça sent le boudin ce truc-là. Alors, cette fois, je suis au niveau 2, donc je me prends déjà le gobelin. Je perds un point de vie. Ensuite, mon énergie. Ben, au niveau 2, manque de chance, la première énergie ne compte pas. Il me faudrait une deuxième énergie pour que j'avance ma piste d'énergie. Et enfin, le gobelin, je lui colle 2 pains, il est mort. Voilà, toujours pareil, hop, premier pain, deuxième pain, il a le crâne ouvert. Je remonte mes points de vie, je regagne un point de vie. Voilà. Maximum 10. Hein. Je peux tuer 12 gobelins, ça ne changera rien. Allez, je continue. Donc maintenant, il me faut quand même du parchemin. Il ne me reste plus que ça. Voilà, il suffit de le dire. Donc le premier gobelin me retire un point de vie. Ce premier symbole ne me sert à rien. Et ensuite, 2 parchemins. Donc je vais faire un parchemin. Je vais dépenser 2 énergies plus un parchemin pour faire 2 parchemins. Voilà, il me faut 2 parchemins et c'est bon. Alors les 2 parchemins, je dois les faire dans le même tour. Bon, après, il me reste encore 2 points d'énergie, donc je peux me permettre. Et ben voilà. Alors, cette fois, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 symboles d'énergie, donc je monte mon énergie de 1. Je mets un pont au gobelin, mais il est déjà sous terre, et j'ai 2 parchemins, donc je termine cette quête. Et je vais rentrer.
Donc je ramène mes 3 meeples au château. Je monte de 1 mon niveau de sort, donc je remonte de 1 mon énergie et je suis au maximum. Ensuite, j'ai ramené 3 meeples. Je remonte 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Là, je suis au taquet. Lui, je le ramène à 0. Ensuite, je remets un gobelin directement rouge, puisque je dois en retourner 3. Ensuite, j'ai fait cette quête-là, donc mon bouclier passe ici. Désormais, je pourrais parer une attaque en dépensant une énergie. Voilà. Après, je suis quand même mal barré au niveau des scores, mais ça, c'est pas important. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous. Voilà, hop, je retire cette quête. J'en glisse une autre. Et je vous retrouve pour le tour 4.